Franchement, est-ce qu'on a besoin de ça à 9 h du matin? J'ai pris quelques vêtements que je vais essayer là maintenant avec vous. Bon, je suis pas le premier à appeler visiblement. Ah non, je vais vous le dire, sur le compteur vous êtes 214 livres. Ah bah super. Je rentre dans la voiture pour suivre Django en voiture parce qu'il courait dans la rue. Je me disais, je n'ai plus de chien, il va se faire écraser, j'étais déjà en panique totale. La glacière n'est pas étanche! Je te jure! Non. Non. Et j'ai un peu peur de faire cette IRM, je vous avoue, je suis pas très à l'aise. Je viens de finir de la retoucher, je vais vous montrer l'avant-après. Vas-y, j'arrive, je te donne la caméra. Qu'est-ce que tu fous? Mais j'entendais du bruit! Bonjour les petites biches, je me suis dit que ça pouvait être cool de vous emmener avec moi pendant quelques jours et passer du temps ensemble, tranquillement, chill. Donc voilà, je pense que c'est ce qu'on va faire. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. On a du beau temps en Belgique là depuis une semaine, ça fait trop plaisir. Oui, c'est l'été, c'est même la canicule. C'est quoi cette crevette? Qu'est-ce qu'il est beau. Bon, Enzo Wort nous a rejoint dans ce bureau. Du coup, depuis ce matin, on était devant l'ordi, on a répondu à des mails, on a bossé sur des petits trucs. On a été au magasin chercher un truc pour la piscine, il nous manquait des produits. Et qu'est-ce que tu fous? Mais j'entendais du bruit! Et puis là, avant 18 h, va falloir qu'on aille chercher ma voiture au garage qu'on a dû réparer. Il y avait un petit coup à l'arrière, donc voilà. Oh, j'espère qu'on aura le temps de faire un petit plouf. Ouais. Je meurs de chaud là. On se voit mieux ici. Bonjour Django. Putain. Bonjour Pout Pout. Et du coup on a passé aussi là une bonne partie de l'après-midi à chercher une pension pour eux. Parce que bon, nos parents sont pas toujours là quand nous on part. Donc là en l'occurrence on part quelques jours avec nos parents. Donc voilà, ils sont pas là pour regarder les chiens. Mais en fait le but étant de trouver non pas une pension dans laquelle les chiens sont dans des box, voilà, séparés et sont sortis en balade, mais plutôt une pension dans laquelle les chiens sont dans la maison de la personne qui les garde. Donc pas vraiment un dog sitter à la maison parce que ça on veut pas faire venir quelqu'un chez nous. Mais plutôt voilà, une pension chez quelqu'un et une personne dispo pour vivre avec les chiens. Et comme ça ils sont avec une présence humaine parce que Django sans présence humaine il n'est pas bien. Donc voilà, hors de question de les mettre dans une pension où ils seraient dans des petits box. Et donc là je vous ai demandé justement en story sur Insta si vous aviez des petits noms de pension à me donner en fonction d'une région bien précise parce que bon forcément en France, en Suisse, au Maroc ça m'intéresse pas. Donc j'ai eu pas mal d'adresses, de noms, de contacts de votre part, on a tout épluché. On a je pense entre 5 et 10 lieux qu'on voudrait aller visiter. Donc voilà, on s'est activé à la recherche. Sinon là je pense qu'on va aller chercher ma voiture. Dites-moi en commentaire quel temps il fait chez vous parce qu'on a un record de chaleur en Belgique et je pense d'ailleurs partout. Il faudra passer un peu le filet au-dessus pour retirer les petites bêtes, mais sinon le robot, il est où? Le robot est en action. Bon, on part amener cette petite voiture qu'on nous avait gentiment prêtée. Je pense que je vous ai jamais expliqué comment j'ai eu ce coup. C'est un coup à l'arrière de la voiture. On revenait de vacances, non pas de vacances, mais d'un déplacement. J'étais en jet lag, Enzo était parti, j'étais seule à la maison dans notre ancienne maison. Le voisin était venu sonner et tête dans le cul, j'avais ouvert la porte sans faire gaffe à Django. Je parlais au voisin, à un moment donné je baisse la tête et je vois le chien entre les pieds du voisin. Et là je me rends compte que le chien est dehors. Ah, petit colis. Panique totale. Moi, moitié dans le gaz, je veux attraper Django, mais Django forcément n'est pas coopératif, donc Django fuit. Je rentre dans la voiture pour suivre Django en voiture parce qu'il courait dans la rue. Je me disais, je n'ai plus de chien, il va se faire écraser, j'étais déjà en panique totale. Et il s'engouffre dans une rue à sens unique. Je rentre dans cette rue en sens unique, je me gare, il pissait donc je voulais aller le prendre au moment où j'arrive. Il court mais dans l'autre sens, super. Donc je remonte dans la voiture et là j'étais bloquée. Parce que c'était un sens interdit. Je me suis dit tant pis, je fais demi-tour dans la rue sens interdit, quitte à être en infraction, mais au moins je perds pas de vue Django. J'ai fait demi-tour et la rue étant très petite, j'ai foncé dans un petit poteau qui avait là en faisant demi-tour. Et puis j'ai récupéré Django, vu qu'il est toujours là. C'est un bon point, j'aurais pas eu ce coup pour rien, voilà. Vous vous rendez pas compte, mais du coup c'est bien réparé. Elle est toute belle. Bon, il est 18 h donc il fait plus aussi chaud. Mais il fait quand même chaud. Ça rafraîchit hein. Oh putain, le robot va me marcher dessus. Vas-y, j'arrive, je te donne la caméra. Il est vraiment bien ce matelas. Je l'ai acheté sur Amazon parce que je trouve que les matelas en magasin c'est une arnaque qui coûte une blinde. Or sur Amazon t'as tout mais vraiment moins cher à chaque fois. Et j'en suis trop contente.
Il est bien épais, il est confortable. Il y a quand même un truc qui s'est déchiré, je sais pas si vous voyez. En fait les trucs de couleur ils font tout le long à l'intérieur, le bleu s'est déchiré. Du coup ça fait une grosse bosse là, mais bon tant pis. Là tu sens au pied non qu'elle est plus froide que d'habitude. En fait pourquoi elle est froide? Parce que pendant 2 semaines on a tout coupé, donc la pompe, donc elle était sale et froide parce qu'on savait qu'elle allait faire mauvais, qu'on n'allait pas aller dedans. Et donc là on vient de la rallumer aujourd'hui, donc elle est bien fraîche, elle est pas encore... C'est parce qu'il fait super chaud. Il y a 14 degrés de différence avec l'extérieur, tu te rends compte? Du coup on vient de rentrer, ça a fait du bien ce petit bain. Et maintenant on va manger. Bon par contre je ne sais pas encore ce qu'on va manger. Donc je vais chercher une petite inspi. Je vais vous parler de LiveSum qui est une app que j'ai sur mon téléphone depuis au moins 3 ans. C'est donc eux d'ailleurs qui sponsorisent cette partie de la vidéo. Donc si vous ne connaissez pas, c'est une app qui permet en fait d'avoir une vision globale de son alimentation, de son activité physique en fonction de 3 objectifs différents. Moi j'utilise juste pour être en meilleure santé. Et maintenant avant que j'oublie, avec le code LEFIT30 vous avez 30% sur l'abonnement premium de 12 mois. Parce que oui, l'app est gratuite. Il y a une version premium, il y a des trucs qu'il n'y a pas dans la version classique. Premièrement, vous pouvez ajouter vos repas de la journée. Je n'ai pas fait ce matin pour vous le montrer en direct. Donc si je prends par exemple mon petit déjeuner, vous saurez ce que j'ai mangé ce matin. J'ai mangé des tartines, donc je cherche tartines et voilà. Je l'ajoute, mais j'ai mangé 2 tranches, donc je vais augmenter à 2. Ensuite j'ai mangé du Philadelphia avec ça et j'ai bu un café, je pense que j'ai bu 2 tasses. Bon, et là du coup par rapport à mon objectif, vous voyez il y a une petite tête qui est pas trop contente parce qu'il y a trop de glucides dans mon petit déj. Vous pouvez aussi mettre des trackers d'eau, de fruits et de légumes, c'est pour voir si par jour vous avez atteint votre quota, votre objectif. Pour l'eau, moi ça m'aide de ouf. Ouais, j'ai bien bu 4 verres. Donc là je vois qu'il me reste que 2 verres à boire pour atteindre l'objectif de la journée, donc c'est super. Et puis le truc trop bien, c'est qu'en passant à la version premium, ça vous débloque tout le catalogue de recettes, mais il y en a des centaines les gars. Voilà, si vous recherchez genre saumon, voilà, vous avez plein de recettes en lien avec le saumon parce que j'ai du saumon dans le frigo. Donc voilà, c'est pour ça que je recherche saumon. Donc c'est super bien. Et du coup, eh bien je vais choisir une recette. Bon, franchement, est-ce qu'on a besoin de ça à 9 h du matin? Est-ce qu'on a besoin de ça? Non, monsieur. Je l'ai poussée, elle s'est coincée dans le joint et la vitre est littéralement partie. On voit le planer. C'est pas possible. Bon, la journée commence moyennement. Bon. Le petit incident de ce matin nous a demandé une demi-heure de nettoyage à la perfection pour être sûr qu'il ne reste plus aucun débris. Là je suis venue me prendre un petit verre d'eau, donc je vais retourner dans le bureau. Et Django est dehors au calme. Pout pout. Bonjour. Je me force quand je bois un verre d'eau à le mettre dans l'app parce que je pense que psychologiquement t'as envie de remplir les verres d'eau, donc t'as envie de boire plus. On suit à mort. En plus le bureau c'est la pièce qui prend le soleil toute la matinée. Il fait une chaleur, c'est étouffant. Bon du coup ce matin j'ai commencé le montage de tout ce que j'ai filmé hier. Donc ça c'est fait. Donc ça c'est tous les plans d'hier. Voilà, ils sont déjà montés. Tout est fait. Et là je vais retoucher une petite photo. Donc je vais poster une petite photo de nous deux aujourd'hui. Je viens de finir de les retoucher. Je vais vous montrer l'avant-après. Du coup moi je modifie ça en chipotant un peu à tout, que ce soit la lumière ou les couleurs. J'ai pas vraiment de... J'ai pas genre une retouche pour toutes mes photos. Ça me prend toujours genre 1 heure, parce que là, enfin allez, une demi-heure, 1 heure. Parce que du coup c'est pas un premier jet, je fais différents tests avec différentes retouches pour voir un peu ce que je préfère. Bon là vous voyez pas trop la différence, mais si je fais ça on va voir la différence. Et comme vous pouvez voir, j'ai même hésité de la faire en noir et blanc. J'ai fait 2 noirs et blancs différents, mais non, je préférais quand même en couleur. Voilà. Allez, on vous rafraîchit. Elle m'aime pas, hein. Les pauvres, elle meurt de chaud. Ça va? Tu t'en sors? Heureusement, elles ont quand même beaucoup d'ombre ici. Ouais. Je veux prendre des climatiseurs. Okay. Je vais en acheter un. Ouais. Je vais en appeler 3 magasins. Ils sont en rupture de stock. Sans blague. Donc j'envisage de confectionner moi-même, grâce à un tuto sur YouTube, un climatiseur. Lol. Saviez-vous que notre site web peut vous aider à trouver Tu savais? répondre à de nombreuses questions? Bonjour monsieur, un petit renseignement s'il vous plaît. J'aimerais savoir s'il vous reste des climatiseurs de stock. Plus rien du tout, monsieur. Bon, je suis pas le premier à appeler visiblement. Ah non, je vais vous le dire, vous êtes sur le compteur, vous êtes 214e. Ah bah super. Bon mais ça va, bonne journée alors. Merci. Ah merde, 214e. En même temps, à 40 Mais- degrés. Quoi? N'en dis pas plus. Tu sais ce qui nous attend. Ce qui t'attend, oui. Si
Sinon demain nous partons, enfin nous partons, rien à voir. Demain nous allons à Tomorrowland. Oui, trop contente, trop hâte. C'est la première fois. Bah, it's time de trouver ce que je vais mettre. Je n'ai rien acheté pour l'occasion, hein. Je vais faire avec ce que j'ai ici. J'avais un petit short rose qui traînait. Du coup j'ai pris quelques vêtements que je vais essayer là maintenant avec vous. Et deux petits kimonos. Je vais voir lequel je mets. Tout vient de chez Pretty Little Thing. Je pense que noir ça va pas trop le faire, mais sur le noir il y a des rappels dorés. C'est pas mal. Maintenant le blanc. En fait le blanc je trouve qu'il fait un peu trop sortie de lit. Blanc ou noir, je ne sais pas trop, je dirais blanc parce qu'il n'y a pas vraiment de noir dans ma tenue. Ah, quoique j'aurais mes Vans. Et pour Halloween j'avais acheté des collants de strass, vous savez qu'on met directement, voilà, comme ça fait le contour des yeux ou peu importe. Je les avais pas utilisés à Halloween, mais je sais pas où ils sont. Super. Ici c'est mes maquillages d'Halloween. Donc ça c'était arrivé avec ma commande. Mais putain je les ai foutus où? Tout le temps quand tu cherches un truc que tu ne le trouves pas. Donc faut pas que je cherche. D'ailleurs je voulais vous updater sur un sujet dont je vous ai pas encore parlé. Oui il est 18h. Quelle heure il est? 18h11. Je suis encore dans le bureau, je suis en sueur comme vous pouvez le voir. Mais en fait je passe ma journée à, dès que je filme, faire le montage de cette vidéo. Parce que demain, comme je vous l'ai dit, on va à Tomorrowland. Du coup je pourrais pas faire de montage du tout. Je voulais vous updater sur mes migraines. Vous vous souvenez quand je me suis décolorée, donc au mois d'avril, j'ai une forte migraine comme j'ai jamais eu de ma vie. Ça a duré 3 jours. Je me mettais voir le médecin en pleine soirée, c'était insupportable, je savais plus marcher, j'étais complètement dans un monde parallèle, j'étais dans le noir total, chaque pas me faisait tourner la tête et me faisait exploser le cerveau. Et je suis pas une personne à tendance migraineuse du tout. Voilà, j'avais un peu flippé. Les 4 semaines qui ont suivi cette grosse migraine, j'ai eu pratiquement mal la tête tous les jours. Trop bizarre, donc j'ai pas traîné après 2-3 semaines à avoir ces maux de tête constants. Je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a dit simplement que c'était un terrain migraineux et que lui il avait ça et que je devais prendre des médicaments quand ça arrivait. Mais bon, je vous avoue que j'étais pas très rassurée qu'ils me disent ça, parce que bon j'ai jamais eu de migraine avant, donc pourquoi ça se déclenche tout d'un coup. Donc j'avais dans un coin de ma tête l'idée d'aller chez un neurologue pour voilà, juste en parler et être sûre que tout soit ok. Non, avant je me suis dit que j'allais voir un ophtalmo. Donc je suis allée voir un ophtalmo il y a 2 semaines et ma vue en fait n'a presque pas bougé, à peu de choses près c'est la même chose. Donc je me suis dit qu'après l'ophtalmo, si ça donnait rien de probant au niveau explication de ces migraines, j'allais aller voir un neurologue pour être sûre et checker. Et j'ai eu de la chance de ouf les gars, parce que j'ai appelé le vendredi et genre ils m'ont dit ah on a un désistement lundi. Mais vraiment le truc de dingue, je suis sûre que j'aurais été... j'aurai mon rendez-vous genre en novembre. Donc je suis allée et il m'a fait des petits examens de motricité, tout est ok à ce niveau là. Il m'a quand même prescrit une IRM par sécurité. Les rendez-vous sont à janvier, mais en gros il soupçonne que cette grosse migraine ait déclenché un terrain migraineux. Il m'a donné un traitement de fond à prendre tous les jours en me disant que c'était un médicament qui avait été un peu controversé, donc j'étais là ouais. Mais pourquoi tu me le donnes alors? Du coup avant de le prendre je fais ma petite recherche et tout pour être sûre de ce que je vais prendre et de ce que je vais avaler. En fait c'est un traitement qui en même temps est donné aux épileptiques pour traiter en fait l'excitation des neurones. Et donc il me dit que si c'est vraiment le terrain migraineux qui a été déclenché par cette grosse migraine, ce médicament va apaiser le tout. C'est un test que je dois faire pendant 2 mois. Et si ça n'a pas changé ces migraines, c'est que c'est du coup des céphalées de tension. Parce que ce médicament n'apaise pas les céphalées, en fait il n'apaisera que les migraines. Donc voilà la petite update. Et sachez d'ailleurs que j'avais suivi vos conseils quand j'avais mes migraines. J'étais allée acheter de la menthe poivrée à la pharmacie, donc l'huile essentielle. Et vous savez quoi, je me suis brûlée avec l'huile essentielle de menthe poivrée. Moi je savais pas comment l'utiliser, donc je demande à la pharmacienne comment ça s'utilise. Elle me dit ah vous mettez 2 gouttes sur les tempes. Sauf qu'en fait, je l'ai su après coup, mais les huiles essentielles ont une concentration tellement élevée que ça brûle la peau. Donc j'ai mis 2 gouttes, comme elle m'a dit de faire, et j'étais brûlée au niveau des tempes quoi. C'était insupportable. Donc en fait, ne faites jamais ça si vous voulez faire ça. Si la pharmacienne ou quelqu'un vous conseille de faire ça, non, ne faites pas ça. Il faut le diluer dans de l'huile végétale. Donc moi après j'ai dilué le lendemain dans de l'huile d'amande douce. Voilà, merci de me l'avoir dit. Pas vous hein, la pharmacienne. Je voyais pas vraiment une nette amélioration quoi. Donc voilà où j'en suis avec mes migraines. Et j'ai un peu peur de faire cette IRM. Je vous avoue, je suis pas très à l'aise pour l'examen en lui-même et pour les résultats. Donc c'est un truc qui me fait un peu stresser ces derniers temps.
Et mon médecin traitant m'a dit bah, plus tu stresses, plus t'as mal à la tête, parce que voilà, les migraines sont aussi engendrées par le stress, et donc c'est un cercle vicieux. Donc je suis là en train de me dire vas-y, calme-toi. Bon, Enzo est rentré, il a été acheter des trucs pour créer son air conditionné. Là il va en avoir au moins pour 2. Et je vois qu'il commence à pleuvoir. On va se taper un orage de ouf avec cette chaleur. Bon, Enzo Voort est revenu avec son matériel pour faire cette petite climatisation. J'ai démonté le ventilateur là déjà. Avant de montrer à nos abonnés ce que tu as fait, je tiens à dire qu'il y a des chances que ça marche. Alors, ici vous êtes en présence d'un ventilateur. Tout à fait. Ventilateur qui a été tuné par mes soins. Donc ici, il y a un tuyau de cuivre qui le parcourt. Ouais. Pourquoi du cuivre? Parce que ça conduit très bien la chaleur mais aussi le froid. Ok. On se retrouve avec une entrée d'eau et une sortie d'eau. Donc l'eau va rentrer par ici. Mais l'eau vient d'où? L'eau vient d'une glacière qui sera ensuite remplie d'eau Ouais. et de glace. Ouais. Donc l'eau sera complètement glacée, genre à 5 degrés. Ouais. La pompe va pomper l'eau, Ouais. va la lancer jusqu'en haut dans le tuyau en cuivre. Ouais. Ça va parcourir tout le système. Et tu crois que le fait que l'eau froide passe ici, ça suffira à refroidir l'air? Ouais. C'est le moment de vérité. Quelle vérité? Bah déjà si la glacière est parfaitement étanche ou pas. Super Enzo. Franchement, les glaçons vont fondre en 2 secondes. La glacière n'est pas étanche! La glacière n'est pas étanche! Non, des couilles. Je te jure! Non. Non. Putain, tout ça pour Partout, partout, partout! Baby, faut quelque chose! Mais arrête de filmer déjà. Non, ça c'est mon problème. Putain. Après les glaçons et la pompe, on peut les mettre dans le bac. Sérieux, ça va niquer le parquet, Bé? Mais oui, moi j'avais eu ça une fois dans ma chambre chez mes parents. Les lattes avaient sauté. Non! Mais oui, hein. J'espère que la glacière est étanche et il met 45 litres d'eau dedans. Bon allez, on essaie une deuxième fois. Allez, on essaye. Merci. On essaye de quoi en fait? Dites-nous en commentaire si vous êtes impatient de voir le résultat. Je suis sûr que vous regardez en vous moquant, mais en vrai, vous êtes vraiment intrigué par ce que je suis en train de faire. Maintenant, je vais brancher la pompe. Ok. Attends, ça va faire un boucan de dingue! Je sais pas. Ah, l'eau. Regarde, l'eau va partir. Regarde, l'eau elle est en train d'arriver. Elle repart dans la glacière en fait. Ouais. L'air est plus frais que tout à l'heure, oui. Ah ouais. Vas-y, mets-toi ici. Mais tout ça pour ça? Bah, tu t'attendais à quoi, franchement, avoir moins 15 avec ce système? Mais non, c'est bien. C'est bien quand même. Ça rafraîchit à mort. C'est bien, mais... Oui, c'est vrai que je voulais pas doucher en maillot parce que je vais faire un petit bain. Je suis rentrée parce que je pense qu'on va avoir de l'orage. Du coup, on se quitte sur une bonne note. Enzo a réussi sa petite mission, on aura de l'air frais ce soir. Yes. Mais dites-moi en commentaire si cette petite vidéo vous a plu, si ça vous plaît de nous suivre comme ça quelques jours. Et nous, on se retrouve sur les réseaux. Si vous voulez voir un peu ce qui s'est passé à Tomorrowland, les stories que je pourrais faire ou quoi que ce soit, je vous ferai un petit highlight sur mon profil. Parce que du coup, quand vous verrez cette vidéo, ce sera 2 jours plus tard. Et puis, n'oubliez pas qu'on se retrouve tous les jours sur Snap et Insta. Et puis très très vite dans une prochaine vidéo. Si ça pour tout bien.